Bonjour et bienvenue mes amis béliers pour votre tirage pour le mois de novembre 2021. Donc on va aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de novembre. On va aller voir également les énergies générales et les énergies sentimentales. Donc bien sûr ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important. N'hésitez pas à aller voir en complément votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour vraiment avoir un complément d'informations et peut-être que cela pourra résonner plus en vous suivant si vous êtes plus sensible à votre signe lunaire ou à votre ascendant. Donc voilà, du coup, c'est parti. On va aller tirer une carte pour voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de novembre. On a l'as d'épée. Donc là, on voit une nouvelle idée, un côté, un déclic qui arrive. On voit que vous serez beaucoup dans l'action, en fait. C'est ce que je sens. En même temps, vous êtes dominé par Mars. Au mois de novembre, le Scorpion également est dominé par Mars. Donc là, on voit que ça va être un mois assez actif pour vous. Ici, c'est ce que je ressens, un mois un petit peu électrique, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on voit qu'il y a plein de nouvelles idées qui vont arriver. On voit qu'il y aura cette envie d'évoluer, cette envie de s'envoler et cette envie d'être dans l'action en fait. Avec l'as d'épée, c'est un nouveau cycle où on voit des possibilités s'offrir à nous. Hop, du coup, on va voir au niveau général. On a la page de Pentacle, la 5 de baguette, donc ça ne m'étonne pas. On a la page de baguette, ici on voit un nouveau projet en tout cas, pour certains d'entre vous, une évolution professionnelle également. On a l'as de Pentacle, on a la 2 d'Atamé, on a la 3 de Calice, on a la 3 d'Atamé, on a le soleil, on a la roue de l'année. Donc ici, c'est ce que je sentais. Hein. Je vois une nouvelle opportunité, en tout cas, qui se présente à vous ici. On a la 3 de Pentacle derrière. Hein. On voit qu'il pourra y avoir, en tout cas avec la 3 de Calice et la 3 de Pentacle, une célébration. Donc soit pour vous, soit pour votre entourage. Je le vois, donc je vous le dis. Ici, on voit qu'il y a une célébration, en tout cas dans votre entourage ou dans vos énergies pour ce mois de novembre. Donc ici, on voit qu'il y aura un petit challenge pour vous. Quand je dis un petit, c'est un gros challenge, mais on voit, de toute façon, vous les béliers, vous êtes des fonceurs, donc ça ne vous fait pas peur. Ici, avec le 5 de baguette, on voit qu'il y aura peut-être des compromis à trouver ou peut-être réussir à faire passer son idée. Par exemple, si vous demandez une évolution professionnelle, on voit qu'il va falloir se battre pour obtenir gain de cause. Mais pour moi, vous l'obtenez. Hein. Il y a le soleil ici. Pour moi, en fait, on voit que vous ne voulez pas avoir peur. En fait, que ça ne vous fait pas peur, que vous êtes prêt à retrousser les manches. On voit que vous êtes prêt à apprendre de nouvelles techniques ou à apprendre de nouvelles choses concernant votre professionnel. Pour certains d'entre vous, ça va être de vouloir vous lancer dans un nouveau travail hein, ou de vous mettre à votre compte, c'est tout à fait possible aussi. Mais ici, on voit que ça va être un mois d'apprentissage pour vous. On voit que vous allez vouloir apprendre par rapport à vos peurs, peut-être d'apprendre aussi par rapport à tout ce qui est cercle relationnel, peut-être d'apprendre au niveau de la communication, parce qu'ici on voit quand même avec la 3 d'épée qu'il y aura une petite blessure quand même qui sera là pour ce mois de novembre. Et ça va être un petit peu votre challenge peut-être de faire abstraction.
de ça. Quand je dis abstraction, c'est de l'affronter pour ne plus avoir peur en fait, de ne pas avoir peur à la reproduction de schémas. Et pour moi, vous avez la réussite parce qu'on voit que vous allez être très positif ce mois-ci. Comme je vous dis, vous n'allez pas avoir peur de vous retrousser les manches. On voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui va vous tenir aux tripes et qui va donner naissance à un nouveau projet, à une évolution professionnelle. Pour certains d'entre vous, ça va être à une prime, une promotion. Mais ici, on voit que ça va bouger au niveau du professionnel. Hein. On a la roue de l'année. Ici, on voit que vous rentrez dans un nouveau cycle qui sera très positif. Et on voit que ça va vous faire plaisir, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais ici, avec le grand prêtre, en fait, c'est... vous savez quoi faire, en fait, pour réussir. Et là, c'est juste que vous allez apprendre à vous maîtriser, peut-être de ne pas parler trop vite, vous voyez, de ne pas... imposer vos idées, mais de les amener d'une autre manière. On voit que vous allez quand même être subtil ce mois-ci. Et le fait d'être dans la subtilité, bah, ça vous amène la réussite. Donc ça, c'est très très bien et je suis contente pour vous. Mais ici, on voit qu'il y aura beaucoup plus de sagesse pour vous. On voit qu'il y aura cette hyperactivité, que vous n'aurez pas peur de vous retrouver les manches, mais on voit que vous n'allez pas mettre les deux pieds dans le plat. On voit qu'il y a de la sagesse qui va ressortir en fait dans vos énergies. D'où le fait que vous allez avoir de nouvelles idées. Mais ici, ce qu'il y a de positif, c'est cette roue de l'année. Donc, on voit qu'il va y avoir un changement important qui, pour moi, va amener une célébration et va amener à un nouveau départ. Et pour moi, il y a de la réussite. Hein. Mais ça, vous allez récolter, en fait, les fruits de votre travail. Clairement. Ici, c'est vous récoltez ce que vous avez mis en place peut-être depuis des semaines ou des mois. Et ici, il y aura peut-être une peur de l'échec qu'il va falloir dépasser. Et ça peut être votre challenge. Prendre confiance en vous parce que vous vous êtes donné les moyens de réussir, vous vous retroussez les manches, vous êtes des fonceurs, des bosseurs, donc justement, vous méritez cette réussite. Vous voyez? Et ça, c'est peut-être votre challenge qu'il va falloir dépasser. Il va falloir se laisser inspirer. Donc peut-être savoir aussi lever le pied de temps en temps pour vous laisser inspirer. Hop, on va aller voir au niveau sentimental. On a la cavalier d'épée. En tout cas, on voit qu'au niveau sentimental, vous aurez une communication assez fluide. On a la 4 de Pentacles. On a le mat, le fou. Pardon. Le cavalier de denier, il ressort beaucoup pour ce mois de novembre, ce cavalier de denier. On a la 8 de Pentacles. On a la 4 d'épée. On a la force. On a la 8 de coupe. On a la 6 de bâton. Et on a le valet d'épée. Donc ici, pour vous, mes amis célibataires, on voit que vous serez peut-être beaucoup connectés sur les réseaux sociaux. Et on voit que vous aurez cette envie de vous faire charmer et d'être charmé, que ce soit dans les deux sens. Ici, on voit quand même qu'il y aura une communication assez fluide, comme je vous disais. On voit que vous allez savoir prendre le temps, peut-être de découvrir l'autre. Si vous êtes célibataire. Hein. Ici, on voit qu'il y a vraiment un nouveau cycle pour vous, une envie d'avancer et une envie d'être dans le partage, de faire des nouvelles rencontres. On voit ici quand même qu'il y aura quand même beaucoup de passion, peut-être un coup de cœur pour quelqu'un. Mais avec le cavalier de bâton, il faut faire attention parce qu'on a tendance à tomber vite amoureux, mais on redescend aussi sec, vous voyez. D'où le besoin de prendre son temps de découvrir l'autre, suivant ce que vous voulez, si vous voulez vous poser ou pas. Ça, c'est chacun qui fait comme il le veut.
mais on voit qu'il y aura vraiment beaucoup de communication et beaucoup de curiosité de votre part. Et on voit que ça va faire ressortir de belles émotions, des émotions où vous aurez envie d'être dans le charme. C'est ce que je ressens. On voit qu'au niveau du couple, en tout cas, on voit que si vous êtes en couple, on voit que vous aurez travaillé à mettre de l'eau dans votre vin, à savoir écouter l'autre aussi, à ne pas forcément vous imposer. On voit que vous avez mis l'eau dans votre vin en fait, parce qu'on voit que vous n'avez pas envie de perdre la personne de votre cœur si vous êtes en couple. Et on voit qu'il y a cette peur quand même qu'elle parte, mais on voit que vous allez réussir à surmonter ça et à reprendre confiance en vous, justement par rapport à un changement de tactique, à être plus dans la légèreté, à être plus dans les compromis et surtout d'être plus à l'écoute de l'autre. Vous voyez ? Par contre, ici, on voit que vous pourrez quand même être un petit peu piquant, donc faites attention à ça, parce que je vois qu'il y aura beaucoup de fluidité par rapport à la communication. Mais le cavalier d'épée, des fois, il met les pieds dans le plat, vous voyez. Même si je vous dis que vous mettez de l'eau dans votre vin, des fois, il y aura le côté un petit peu, on fait des bourdes, vous voyez. Et par rapport à ça, on voit que il y a besoin des fois de tourner la langue, cette fois dans sa bouche, vous savez, comme on dit. Mais ça, c'est pas pour tout le monde, bien évidemment. Là, si ça vous parle, si vous êtes en couple, en tout cas, on voit que si vous êtes en couple qui n'est pas officiel, vous aurez envie de prendre le temps, vous n'êtes pas forcément prêt à vous engager avec votre autre, parce qu'ici, je vois quand même une nouvelle relation. On a quand même 2 pages qui se suivent, la page d'épée et la page de coupe. En plus, on a le cavalier d'épée, donc on voit que ça pourra aller vite. Et vous, justement, j'ai l'impression que vous allez freiner un petit peu pour pas que ça aille trop vite, peut-être pour ne pas être déçu ou pour ne pas avoir cet ascenseur émotionnel, tout simplement. Par contre, on voit qu'il y aura quand même beaucoup d'ego à travailler ce mois-ci, donc c'est ce côté où il y aura besoin d'apprendre à faire des compromis si vous êtes en couple. On voit qu'il faudra lâcher l'ego pour avoir la reconnaissance que vous souhaitez dans votre couple. Ici, ça va être important de savoir prendre le temps d'écouter l'autre. Et ça, c'est un petit peu votre challenge, mais pour moi, vous allez très bien réussir, en tout cas, pour ce mois de novembre. On voit que vous allez savoir prendre les choses comme il le faut. On voit que vous allez foncer, mais pas trop vite. Vous voyez, vous allez être hyper actif, mais en prenant le temps. Donc ça, c'est ce qui fera payer également votre relation si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, il y aura cette envie d'être dans le charme, quoi. De pas forcément construire de suite, mais de laisser aller votre passion. On voit qu'il y aura cette envie, en tout cas que vous soyez en couple ou célibataire, il y aura cette envie de charnel qui sera là pour ce mois de novembre. Hop, on va aller voir le petit conseil pour vous pour ce mois de novembre. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc là, on voit que vous allez vous donner les moyens de la réussite. En tout cas, je vous le souhaite dans tout ce que vous entreprenez. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.